Le mystère du Grêlé, 1986 à 1994. Entre 1986 et 1994, Paris est le théâtre d'une série de crimes violents. Un agresseur inconnu, surnommé le Grêlé, en raison de son visage marqué par des cicatrices d'acné, sème la terreur en commettant plusieurs meurtres et agressions sexuelles. Parmi les victimes, on compte Cécile Bloch, une fillette de 11 ans retrouvée sans vie dans la cave de son immeuble en 1986. Son meurtre marque le début d'une série d'agressions attribuées au Grêlé. Malgré les efforts des forces de l'ordre, l'enquête stagne. Les descriptions du suspect restent vagues et les indices matériels insuffisants pour identifier le coupable. Au fil des ans, l'affaire du Grêlé devient l'un des plus grands mystères criminels de France. Les familles des victimes attendent désespérément des réponses, tandis que le coupable demeure introuvable. En 2021, François Vérove, un ancien gendarme et policier, se suicide en laissant une lettre d'aveu. Il y confesse être le Grêlé, mettant ainsi fin à des décennies de mystère. La révélation de l'identité du Grêlé apporte un mélange de soulagement et de douleur aux familles des victimes. Si l'aveu met un terme à l'incertitude, il ravive également les blessures du passé. Conseil 1. Renforcer les outils d'investigation. L'utilisation de technologies modernes, comme les bases de données ADN, est essentielle pour résoudre les affaires criminelles. 2. Soutenir les familles des victimes. Un accompagnement psychologique et juridique est crucial pour aider les proches à traverser ces épreuves. 3. Encourager la vigilance citoyenne. La coopération entre la population et les forces de l'ordre peut prévenir des drames et faciliter les enquêtes.